Bonjour, c'est Anne. Alors, nous voici pour la vidéo numéro 6. Malheureusement, j'ai perdu tous mes fichiers. Donc, c'est un gros souci. Heureusement que la vidéo ne comportait que des petites pochettes au niveau des couvertures. Donc, je vais vous expliquer brièvement comment les réaliser, sans évidemment trop vous montrer, puisque la partie, évidemment, de la vidéo numéro 7 est déjà réalisée. Et même un peu plus. Mais bon, voilà. Donc, je vais l'ouvrir comme ça. Et donc, on a réalisé la pochette ici, une pochette là et une petite pochette sur le rabat qui me permet donc d'insérer les deux plans du parc et le programme donc des 25 ans du parc. Ici, bon, j'ai mis juste quelques petites décos qui ne vont certainement pas rester là. C'était juste pour vous montrer que, voilà, c'était des pochettes. Donc, pour réaliser une pochette, c'est simple, hein. Vous en avez déjà réalisé plusieurs avec moi. Donc, celles qui sont, donc les deux en fait, les deux qui se trouvent, donc celle qui est là et celle qui est là, font toutes les deux 28 cm de long sur 16,5 de hauteur. Et vous pliez chaque fois à 1,5, 1,5 ou 1,5. Si vous ne voulez pas le rabat du dessous, vous coupez à 15 et vous mettez directement la colle. Évidemment, donc vous avez ceci. Vous mettez directement la colle et donc vous gagnez et vous n'avez pas donc le problème pour enfoncer, le terme est peut-être mal choisi, pour insérer, c'est peut-être mieux, insérer donc les cartes dans la pochette. Donc, pochette tout à fait normale, vous biseautez les bords, si vous le souhaitez, donc vous réalisez une encoche. D'ailleurs, je crois que celle-ci est beaucoup plus grande que... oui, elle est beaucoup plus grande. Donc, pour celles qui utilisent cet outil ici, oh là là, je vais y arriver. Vous positionnez à 4. Parce que 5, c'est trop petit. Et 3, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, vous voyez, 3, c'est grand. Donc ça, un petit peu, les pochettes, vous les réalisez un petit peu au feeling. Mais donc voilà, c'est ce qu'on a fait essentiellement dans la vidéo numéro 6. Bon, il y a eu du blabla. Mais donc nous avons réalisé les 6 pochettes et nous les avons garnies bien sûr, hein. On a garni toutes les pochettes. Je vais écarter ça. Donc là aussi, la petite, si vous la voyez, donc là, et la grande également. Donc voilà, ici, j'ai rajouté les petites pinces. Oui, désolé si vous entendez un petit bruit, ce sont mes mails qui rentrent. J'ai oublié de couper le son. Voilà, tant pis, c'est pas grave, hein. Donc, j'ai rajouté les Epoxy Metal Clips. Donc, il y a 8 clips dessus. Ça, donc, c'est à acheter en option si vous le désirez. Donc voilà, tant que j'y suis,
comme on a un petit peu le temps puisque bah, tout est fait, je vais vous parler des kits. Donc, vous avez 3 kits. J'ai décidé donc que l'album ici serait divisé en 3 kits. Comme ça, vous avez le kit de base où donc vous avez les cartons et tous les cardstocks pour réaliser la base de l'album. Ce qui vous permet de réaliser cet album-ci. Et si vous n'avez pas envie de réaliser un album Disney, vous pouvez réaliser un autre album en partant de cette base-ci. Si vous souhaitez acheter la deuxième partie donc du kit qui est les 4 collections de papier imprimé, donc le Sketches 1, 2, 3 et le basique. Donc vous avez les 4 packs de papier. Là vous avez une réduction si vous achetez donc les 4 papiers, puisque les 4 packs, parce qu'en fait ils font plus de 70 € si vous les achetez séparément, et si vous les achetez ensemble, ils reviennent à 60. Je vais vous dire ça exactement dans quelques petites secondes. Je vais dans ma boutique en ligne, comme ça je peux vous le dire. Donc, si vous achetez les 4 kits de collection de papier ensemble, donc ils vous reviendront à 61 €. Si vous faites le calcul des 4 collections donc séparées, vous allez arriver à plus de 70 €. Donc voilà, ça c'est un choix. Maintenant, si vous m'achetez le kit album plus le kit des collections papier, vous aurez la petite surprise qui sont simplement des petites formes en bois qui vous permettront de garnir à certains endroits dans l'album. Comme c'est une surprise, je ne la montre pas, c'est logique. Donc vous verrez ça, vous découvrirez ça dans votre paquet. Alors, tout ce qui est ici, j'en ai donc quelques-unes. Il y a même le prix dessus, donc comme ça vous pouvez voir. Donc tout ceci, vous trouverez ça aussi sur la boutique en ligne. Tout ceci est en option, parce que je ne veux obliger personne à acheter absolument quelque chose dont il n'a pas forcément envie, ou dont il ne fera rien parce que ça ne l'intéresse pas. Donc voilà, je préfère que vous achetiez vraiment oui, je vais acheter ça parce que ça m'intéresse. Il y a l'appareil photo, il y a les brasses, il y a le petit château. Je vais pouvoir faire quelque chose d'assez original avec. Ça m'intéresse, j'achète. Ok, voilà. Je préfère que ce soit comme ça, que vous achetiez à la pièce plutôt que un ensemble de produits que vous n'allez pas forcément utiliser. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Donc, vous avez pour le kit album 2 un kit de base pour réaliser l'album, un kit avec les collections de papier imprimé, et alors un kit avec tout ce qui est donc les petites bisouilles, comme on dit ici en Belgique. Donc toutes les petites décos en option. Et je vous rappelle, donc si vous achetez le kit de base
plus le kit de collection de papier, vous aurez en plus un cadeau avec quelques formes en bois, dont le titre qui prendra d'ailleurs une grande partie ici de la couverture. Bon, moi je ne l'ai pas encore mis parce que ben voilà, sinon ben, tout le monde allait le voir forcément. Donc voilà. Comme ça, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions sur cette partie, cette mini partie de la vidéo numéro 6, et je m'en excuse encore d'avoir été effacé malencontreusement ces fichiers. Mais bon, au moins voilà, vous avez une vidéo super rapide. C'est très rare, hein, surtout pour moi. Donc, si vous avez un problème concernant les pochettes, n'hésitez surtout pas à me contacter et nous verrons ensemble comment réaliser ou comment venir à bout de votre problème. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Bon, c'est un petit peu le désordre parce que ben j'avance dans l'album, logique, pour que ben il soit bientôt fini et que on n'en parle plus et on passe à autre chose, bien sûr. Donc ici vous allez avoir donc vous avez la vidéo 6 et directement après je vous laisse un petit temps de pause et vous avez la vidéo numéro 7 qui elle est beaucoup plus longue puisque on explique beaucoup plus de choses et on ajoute des pochettes par-ci par-là. Donc voilà, je vous laisse ici pour la vidéo numéro 6 et on se retrouve pour la vidéo numéro 7 tout de suite. À tout de suite. Donc voilà. Bonjour, c'est Anne. Nous voici pour la 7e vidéo du kit numéro 2 de Disneyland. Alors ne vous inquiétez pas, aujourd'hui vous aurez accès aux différents kits parce que je les ai donc divisés en 3 parties. Donc le kit qui va vous permettre de réaliser la base de l'album, c'est-à-dire le carton et les cartes stock. Alors, un autre kit qui va vous permettre, lui, de le garnir. Donc, ce sera le kit avec donc ces cheese 1, 2, 3 et les basiques. Donc, ce sont les papiers imprimés. Et alors, un kit plus, je vais dire, option, qui vous permettra d'acheter, je vais dire, les différentes petites collections que vous n'auriez pas déjà, parce que bon, si vous avez acheté le kit 1 ou le kit 3, vous avez déjà certainement des petites collections de ce genre. Donc, comme ça, vous pouvez les acheter séparément, ce qui vous reviendra moins cher et vous permettra donc de réaliser ce kit donc numéro 2 qui est assez, comme vous pouvez le voir, assez grand, hein, prend beaucoup de place. Donc je vous rappelle que l'intérieur, le haut des pages fait 28,5. Les autres, bon, c'est un album un peu déstructuré, donc tout dépend de la largeur. Vous avez des pochettes, etc. Donc après nos pochettes, nous allons, donc nos pochettes, je vous rappelle, ici, là, et là, nous allons maintenant nous occuper de celle-ci, où nous allons déjà insérer donc nos
nos papiers à l'intérieur. Donc on va voir ce que nous avons besoin ici. À mon avis, déjà à l'endroit, ça serait mieux. Hein. Je vais prendre 14. Puis alors, bon, ben, il y a la colle. Je crois que j'avais dit que je prendrais sur 25. Donc, 14 sur 25. Et celle-là, ben, je vais voir ici combien il me reste. C'est parfait. C'est une qui fait 14. Sur 25. On regarde si elle rentre dans... Elle rentre parfaitement bien. Elle est bien marra. Donc, on va arrondir ses bords. Et nous avons, voilà, notre première petite tag, je veux dire, dans sa pochette. Donc ici, comme on a fait des encoches, on aurait pu ne pas faire d'encoche et rajouter un petit onglet. Bon, ici je préfère comme ça pour cette partie là. Bon, plus loin ça on verra. Ici je vais continuer donc à réaliser donc dans les 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 pochettes. Donc, dans les 5 pochettes, donc les grandes, hein, on ne s'occupe pas des petites pour le moment. On va juste s'occuper des grandes. Comme ça, je peux mettre en mode rapide et on gagne du temps. Donc, voilà, j'ai fait la première. C'est pas compliqué. Toujours sur 25 de haut.
Et bien voilà, c'est une petite chose de faite. Nous avons, par contre ici, ça a tendance, on va rajouter dans notre, enfin si vous avez pris le petit pack d'options, vous avez théoriquement, évidemment je ne le trouve pas comme ça, c'est toujours pareil. Bon, c'est pas grave, je vais rajouter ça après, c'est pour mettre des petites attaches, des attaches tout pour que tout ça tienne ensemble et ne parte pas toujours dans tous les coins. Donc voilà, nous avons donc réalisé les 5 tags qui allaient dans les pochettes centrales. Bon, comme c'était la première fois que c'est justement, vous voyez ici, j'ai le cas de ce côté-là. La colle, forcément, ne sait pas, on n'a pas encore passé et bien enlevé la colle qui avait un petit peu débordé sur les bords et tout ça. Donc, parfois c'est un peu fastidieux d'entrer la pochette, mais au bout du compte, bon, on y arrive. Quand on passe, il suffit de passer une latte, vous passez comme ça dans toute, évidemment sans trop forcer, il ne faut pas aller non plus abîmer votre pochette. Et alors vous avez donc vous retrouvez l'emplacement, un emplacement, je vais dire, assez grand pour que votre pochette puisse glisser à l'aise à l'intérieur. Donc, maintenant, nous avons réalisé ceci. Il nous reste quelques petites pochettes extérieures, comme ceci. 3 en fait. Ça, on va les garnir et on va ici évidemment il n'y a pas besoin, là je vais dire, donc il y a besoin en fait de cacher cette partie ici et cette partie là. Sinon, tout le reste a été caché déjà par le carton. Bon, ici, c'est vrai que j'ai des taches, mais bon, on verra en fonction des photos. Alors, ici nous allons aussi nous occuper des petites bordures. Et ici, je vais faire une double pochette, comme ça on aura une photo à tirer de ce côté là et une photo à tirer de ce côté là. Enfin, c'est ce que là dans l'immédiat je pense. Maintenant ça changera peut-être, ça on verra. Et alors, donc là on est dans je parle bien de la première partie, hein. Donc la première partie s'arrête ici où nous avons donc la dernière page, c'est une page simple où là on va rajouter des rabats et des éléments pour la rendre un peu plus complexe. Alors, on va commencer par la première page. On va donc cacher cette petite bande-ci. Soit, comme la pochette est craft, on peut prendre un morceau de craft, si j'en ai un assez long, enfin une découpe assez longue. Ou alors on prend justement dans nos découpes. Ah ben voilà, ceci par exemple, ça peut servir. Donc je vais couper un morceau.
Ça sert à rien hein, que je vous dise que je vous dise que moi je coupe sur 4 cm, sur 28,5. Vous savez que la hauteur c'est 28,5, donc ça vous le savez. Que moi je découpe sur 4, sur 8, que vous découpez sur 2,5 ou sur 4, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, ça sert à rien que je le dise, puisque, je vais dire, chacun doit avoir quand même un album assez personnel. Ça sert à rien de copier bêtement, enfin non pas bêtement, excusez-moi, de copier l'album exactement. Je veux dire en fait par là que vous devez vous laisser aller aussi et y mettre votre patte personnelle dans votre album. Sinon, ben voilà, ça sert pas à grand chose que je vous montre. Ben voilà, vous devez commencer comme ça, ok, vous avez la base, ben de la base, vous devez en faire quelque chose, vous devez vous l'approprier. Vous ne devez pas faire le garnir exactement comme je vais le faire. Quoique, s'il y a des choses qui vous intéressent, je vous en prie, vous pouvez très certainement, et je vous encourage, même si vous l'aimez, si vous aimez certaines pages, de les reproduire, il n'y a aucun souci. J'autorise ce genre de choses, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Sinon, je ne mettrai pas sur Internet. C'est trop facile de prendre. Parce que ça me fait rire les personnes qui mettent que oui, c'est interdit de prendre ceci ou cela, alors qu'on peut prendre tout comme on veut. Même si c'est protégé, on peut le prendre. Donc, ça sert à rien du tout. Mais bon, voilà. Ça, chacun fait comme il veut. Ou alors, il faut le déposer. Et ça coûte cher de déposer un produit, donc moi je préfère partager. De toute façon ça m'est égal et je préfère faire bénéficier tout le monde de mon travail plutôt que de le garder simplement pour moi. Donc, voilà, donc j'ai coupé 28,5. Bon, moi ici, je regarde un petit peu, voilà. Comme je vais découper avec une perfo, je vais découper sur 4 cm, non même 5, on verra ce que ça donne après. Ça ne m'empêchera pas, je vais dire, de recouper si ça me semble trop grand, hein. Et on garde l'autre partie, elle peut encore servir pour cacher justement. Donc, une petite perfo, je vais prendre la perfo baroque. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est coller, mettre un filet de colle sur le bas, le haut et ici le côté. Et alors, garder pour aussi pouvoir glisser des petites choses. Parce que rien ne vous empêche après de recoller, de remettre de la colle si ça vous déplaît. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre quand même de la Distress Ink sur tout le côté, enfin sur tous les côtés. Et je vais juste mettre un petit peu de colle comme ça. Donc sur les bords. Comme ça, je pourrais glisser éventuellement des petites choses.
ce qui est sympa aussi. Donc vous le posez correctement sur la charnière, enfin la charnière, je veux dire exactement comme la pochette est posée, quoi. Vous la déposez vraiment au bord de la pochette. Vous essuyez la colle qui dépasse. Et vous essayez évidemment de ne pas trop bouger le... Sinon, ben, vous allez avoir de la colle partout et l'effet recherché ne servira juste à rien du tout. Puisque ça collera partout. Donc, vous voyez, ici, ça ne tient pas encore, donc je ne force pas. Donc, on pourra simplement prendre quelque chose évidemment d'un peu plus grand. Bon, ben voilà, ici. Voilà, on pourra glisser quelque chose comme ça et ça tiendra. Hein. Il n'y aura pas besoin d'autre chose. Alors, en fonction de ce qu'on viendra ajouter ici, on décorera le reste, logique. Donc, ici, on va procéder de la même manière. Je crois que je vais reprendre le même morceau. Bon, je cherche toujours des points de repère. Par exemple, ici, je vais m'aligner à... Attendez, oui, voilà, le petit bout là. Donc, je devrais revenir d'un côté, puis de l'autre pour que perforer donc des deux côtés. Hein. Donc, je m'aligne ici. Donc, forcément, c'est pas coupé là. Donc, je reviens sur le dessin du côté gauche et je perfore. Et puis, je repars donc du côté droit. Et je continue ma perforation. Alors, je couperai cette partie-là. Donc, pour garnir ici, on va couper un morceau de 9,5 sur 28. Vous voyez, j'abîme. Je n'ai pas bien collé. Voilà.
oui, on a bien notre liseré noir tout autour. Donc, je crois que nous avions fait 5. Donc, je vais toujours couper à 4, 7, 8e. Et 4, 7, 8e. Donc, pour voir ce que ça donne. Et ça me paraît bien. Donc, 4, 7, 8e. Donc voilà, nous avons une garniture en plus de ce côté-là. Ici, on n'a rien besoin de cacher, mais on va procéder de la même manière. Donc la pochette est un peu plus grande, mais ici on va couper à 12 cm. Et on va trouver... Celle-là, elle est petite. Je vais mettre les étoiles, parce qu'il y a le jaune. 12 cm sur 28, hein, parce qu'on enlève 5 mm. On vérifie d'avoir notre bord noir. Oui. Et donc, on fait pareil. Donc, comme on avait fait à 5, on doit réduire notre encoche. Donc ici, je fais 4, 7, 8e. C'est ce que j'avais fait, oui. 4, oui, 4, 7, 8e. Voilà, on vérifie. Comme ça, c'est bien. Et voilà, encore une chose de faite. On garnit celle-ci. Qui, elle, fait 14. Donc, on fait 13,5. Donc, on regarde dans nos papiers. Ça, c'est dommage. Peut-être que vu que là, tout est
Donc 14. Donc voilà, nous avons ici garni tout ce qui clochait, pas tout ce qui n'était pas beau, hein. Voilà. Alors ici, dans la toute grande pochette, ben, j'aimerais bien tester, vu que ce morceau là, à mon avis, ou alors je testerai ici. Je vais couper le morceau qui ne sert à rien et bien sûr enlever le demi-centimètre. Voilà. Prendre ma perfo. Puis on verra ce que ça va donner. Si c'est moche, on n'utilisera pas. On dira rien. Ah ben oui, voilà, ça sera comme ça. Si, c'est pas mal. Bon, évidemment, j'aurais voulu tous les appareils photo, mais c'est pas grave. Ça donne bien aussi. Donc, on peut revenir en déco avec ça. Et revenir avec un autre morceau de ce côté-ci pour cacher. Ici donc on va créer une pochette. Ça nous allons la faire directement. Donc nous avons, que je ne dise pas de bêtises, parce qu'avec toutes les, oui c'est 24, avec toutes les couches de papier, c'est pas évident, c'est même plutôt 23,5. Donc 23,5. Nous allons créer notre pochette dans du rouge, bien sûr. Je regarde, non, ça c'est trop petit. Je vais prendre une A4 texturée. Donc 23,5. On va rajouter 3 cm. Donc ça fait 26,5. Ça, c'est la longueur.
et on peut déjà plier donc à 1,5. Si évidemment je retrouve mon plioir. Hop. Voilà. Alors, on va faire une... Je vais faire une assez grande pochette, mais je ne vais pas encore la poser directement parce que je vais rajouter encore quand même un rabat. Donc, on va la couper à 16,5. Et donc, on plie à 1,5 et 1,5. On marque bien nos plis. On vient voir. Ça, oui, elle viendra se poser. Je vais rajouter un rabat qui va venir donc en haut et en bas. Donc pour ça, on va prendre un A4. Donc beaucoup plus épais, le canson. Il me semble que c'est un 160 grammes. Et alors, on va prendre un A3. Qui lui, je ne sais plus combien. Je crois qu'il est plus épais. Je crois qu'il fait 185 si ma mémoire est bonne. Il fait 185 grammes. Donc, comme ça sera mieux. Bah, lui, forcément, il prend bien la dimension. Comme ça, je pourrais faire en fait une petite pochette avec la 4 et alors une plus grande avec la 3 qu'on pliera et qui viendra au milieu. Et puis sur le tout, comme c'est rouge, bah, on viendra poser notre pochette. Pochette dans laquelle nous n'avons pas encore mis notre encoche. Donc ici à 5. Le matériel est envahissant. Donc comme ça, notre pochette est prête. Il n'y a plus qu'à la garnir. Si vous souhaitez la garnir, sinon vous pouvez aussi la laisser comme ça et venir la garnir simplement avec des autocollants. Hein. N'oubliez pas toute la partie autocollant que vous avez. Ou alors simplement, parce que je vois ça là sous mon nez, vous avez
Ça peut aussi être pas mal. Ou les petits tickets. Et de l'autre côté, ben aussi, vous pouvez créer simplement une petite bordure comme ça. Voilà, tout est possible. Le temps que j'ai la pochette en main, je vais biseauter. Comme ça, c'est fait aussi. Donc voilà. Hop. Je mets ça là pour voir plus clair parce que ici, donc on va mesurer. Donc ça viendra de ce côté-là. Ce qui protégera bien nos aimants déjà d'une certaine manière. Alors, il faudra trouver donc, la partie qui viendra cacher ici. Puis une partie ici. Mais avant ça, justement, on va créer nos petits rabats. Comme ça, on verra où on tombe et ce sera beaucoup plus facile. Donc, la pochette, nous l'avions coupée à 23,5. Avec... Je vais quand même couper à 23,5 aussi, quitte à rejouer. Ou alors, je vais couper à 24 d'abord. On va couper celle du dessous à 24 pour voir ce que ça donne. Vous voyez, 24, ben, on tombe dans les plis. En fait, ce serait bon s'il n'y avait pas les plis. Donc, vaut mieux enlever forcément les plis pour bien tomber. Mais évidemment, 23,5, c'est de trop. On va couper à 23,7. Donc, 0,8 d'abord. Toujours jouer la prudence. Hein. Donc, 0,8. Ouais, on tombe juste, évidemment, entre les bords, mais ça va... En fait, ça va s'accrocher. Ça va pas être très joli. Surtout s'il y a de l'épaisseur. Donc 23. 1,7. Donc si je le pose ici vraiment entre les bords, vous voyez c'est même limite. Non, je vais faire ennemi. Je vais faire 23,5 pour que ce soit beaucoup plus confortable. Voilà. Donc là, évidemment, c'est bon. Donc forcément, on n'a pas besoin de plier ici puisque ça va venir comme ça. Hein. Donc, on va déjà plier à 1,5 ici en dessous, sur le dessous de la pochette. Et puis, nous déciderons sa hauteur par après, quand on aura créé la pochette du dessus.
on biseaute, puisque ça, c'est bon. Donc là, c'est parfait, mais on réglera la hauteur en fonction de ce qu'on souhaite. Donc 23,5. Évidemment, ça ne rentre pas dans mon massif. Il y a juste que je vais... donc on va la plier en... On va voir comme ça. Je vais venir à 20 cm et encore 25. C'est pas possible. Donc 20, ben ça fait juste 40 en fait. Si je coupe à 20, j'ai 10. Donc je dois venir avec du 40. Donc bah là, je suis obligée de prendre un tapis de coupe. Mais bon, plus grand que ça, à mon avis. Ou alors, ouais, non, c'est tout juste. C'est bon. Donc, on va couper en longueur notre page. Donc, on la positionne correctement sur une ligne. Je vais prendre la ligne ici en bas. Comme ça, le papier est droit. Je suis en angle droit. Donc, ici, je suis droite sur la ligne et droite sur la ligne du bas. Hop et hop. Voilà. Donc, je viens placer mon papier comme ça, je sais. Centimètres, 1, 2, 3, 4 centimètres. On va toujours couper là, on verra bien. Voilà. On va créer le petit pli pour la fixation. Donc, on plie à 1,5. Et alors, ce que je fais, je plie en deux. Voilà. Nous biseautons. Et donc elle viendra là en haut et l'autre viendra en bas. Alors, est-ce que je coupe un bout ou est-ce que je la laisse comme ça? Je crois que je vais la laisser comme ça. Elle fait 19,5.
Ça, on peut mettre des grandes photos. C'est beaucoup mieux. Donc, il ne nous reste plus qu'à placer ça. Alors, de ce côté-ci, bon, ça, je vais mettre sur le côté. De ce côté-ci, on va déjà choisir notre petit cache-misère, là. On avait un bout comme ça. Parce que j'ai pas d'autres petits bouts. Non, celui-là est un petit peu trop petit. Yep. Ah ben ouais, j'en ai encore un autre là qui est plus clair. Et qui se mariera évidemment mieux avec l'autre côté. Hein. Donc on va faire ça. Apparemment elle est déjà à 28, hein, puisqu'on l'avait déjà coupé, oui. Donc ce que je vais faire, c'est choisir une perfo. Je vais prendre la perfo baroque, mais celle de Fiskars. Donc elle est plus petite. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Évidemment, on ne voit pas grand-chose là. Je vais la couper à... C'est vrai que j'aurais dû la couper avant, mais c'est pas grave. Je vais mettre chaque fois les petites piques à 5 cm. Voilà. Elle pourra encore servir. Hein.
Voilà. Donc maintenant, on va choisir une déco pour là. Donc, on va opter pour la sobriété et venir avec ça. Pas perdre ma petite enveloppe. Donc, je vais couper sur 5 cm. Et 20. Alors ici je vais choisir comme perfo pour pas qu'il y en ait 36 000, bah, la même que celle-là, hein. Pour pas que ça fasse trop. Je vous montre toutes mes perfos. Et je me demande si je vais pas enlever 1 cm. Non, ça fera trop. Ah mais oui, mais c'est vrai que j'ai mes bandes ici à cacher. Donc bah oui, je suis obligée en fait de remettre... je vais mettre ça complètement, ça sera... Donc on va couper à 23,5 sur... pour être dans... sur 28, hein. 23,5 ou 23,5. 23,5 sur 28. C'est vrai que j'ai pas pensé. Pensez que vous allez ajouter des photos, donc il suffira simplement de venir rajouter un aimant, enfin un aimant en haut, un aimant en bas au niveau donc des photos, ce qui permettra de garder votre enveloppe ici bien fermée. Ici j'ai mouillé, donc c'est encore humide, donc ça va, plus rien ne m'empêche de prendre un autocollant et de venir cacher
cette petite chose. On va mettre les petites valises en haut. Petit appareil photo. Voilà. Donc, bah, déjà, moi, pour garder ça fermé, je rajouterai même 2 aimants à ce niveau-là. Évidemment, celui-là est trop bas. Ça, on verra. C'est pas grave. Là, par contre, je suis occupée à me demander si je vais encore rajouter une épaisseur supplémentaire en rajoutant la pochette. Parce que ça va vraiment faire de trop, je crois. Je vais la garder. On va la garder pour la page ici. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Ouais, on va la coller là. Et peut-être pas la garnir entièrement, mais la garnir justement. Par exemple, on a du collant comme ça. On peut venir à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Ça me semble mieux. On découpe un peu plus loin, comme ça. On rabat le bord avant de coller. Voilà. À mon avis, bon, ce sera difficile de la réutiliser, hein, celle-ci. Et on verra ce qu'on peut rajouter. Bah déjà, par exemple, ceci, comme ça. Memories. Voilà. Donc l'enveloppe est toute simple, on ne surcharge pas trop et on a des parties un peu plus légères, on va dire, parce que sinon ça fait lourd aussi. Et puis il faut penser que c'est vos photos le principal objet du regard et non pas vos décos. Si on peut bien s'émerveiller devant une déco, je sais pas, c'est pas c'est pas là le problème, mais je veux dire trop de déco tue les décos, voilà, c'est ça. Là, j'ai encore mes mains pleines de colle. Vite. On va rajouter nos petits je vais les mettre comme ça de ce côté-là. Là, ça a l'air de tenir. Mais là, vu que ça plie, voilà. D'accord, évidemment, sans colle, c'est difficile de coller.
Voilà, et on arrive à la dernière page de la première partie donc de l'album. Donc la première partie, c'est celle qui vient avant notre rabat. Donc, on va encore garnir ça. Et puis nous achèverons la vidéo sur cette partie-là. Je crois que nous avons bien travaillé. J'ai quand même cherché mes petites attaches tout. Comme ça, mes petits papiers tiennent ensemble. Et puis ça donne une autre dimension. Là, ça va, ça tient. On va laisser sécher un petit peu. Alors, en attendant que ça sèche toujours, donc pour notre dernière ici page, ici on verra. Mais de l'autre côté, on a quelque chose donc à cacher, donc un petit rabat. Et on va de toute façon prendre donc une feuille 30-30 rouge et deux A4 texturés rouges. Alors, il y en a une. Donc, on va couper d'office un rabat. Donc, on va la couper. Donc, elle fait 25 théoriquement. 24, pardon. Donc, on va la couper à 25,5. Et plier à 1,5. Et nous biseautons. Voilà, on a déjà une partie. Ouais. Non, oui, ce sera pour l'autre côté. Normalement, c'est sec. On va voir. Oui. Oui, oui, oui. On va rajouter. On rajoutera nos petites pochettes après. Hein. Oh, nos petits tags. Donc, ce côté-ci. Donc, va venir comme ça. Pour être ouvert de cette manière. La grande, on va déjà découper la grande. Donc elle, on va couper à 29,5. Comme 29,5. J'ai peur de faire des bêtises, donc je préfère mesurer, être sûr. Donc sur 24, donc 29,5 j'ai là. Je marque directement mon pli. Non, je coupe à 24. Comme ça, je sais. Voilà. Et je marque mon pli donc dans la longueur des 29,5. Voilà. Et puis on biseaute.
Alors, l'autre, je ne sais pas si avec la 4, j'aurai assez. Au pire, on reprendra. Donc, elle va venir ici. Elle va venir ici. Ou en dessous, enfin ça on verra, ça n'a pas d'importance, on verra comment on va agencer les choses. Et forcément, elle est un peu plus petite, donc on va... Oui, non, ça ira. Donc 24, donc ça fait 25 et demi. Voilà, et on plie à 1,5. On marque notre pli. On biseaute. Bon, je vais voir si je vais quand même pas reprendre une page 30-30. On va voir ça tout de suite. Donc, elle viendrait comme ça. Je sais pas si celle-ci, je la mets à l'intérieur ou à l'extérieur. On va voir. Donc, ici. Vous voyez que, en fait, je construis l'album comme ça. Hein. J'ai pas vraiment de fil conducteur. Ça me vient comme ça. Donc, une comme ça. Et l'autre dans l'autre sens. Ouais, je vois bien ça comme ça. Je regarde pour l'épaisseur ici, c'est bon. Oui, ça me semble bien comme ça. J'ai décidé, c'est ok. Bon, on va coller ça là. Et après, nous utiliserons, comme nous avons fait pour l'autre, un petit rappel. Comme ça cachera les deux rabats en un seul coup. Donc, on coupe à 28 sur 23,5.
referme. Et donc, nous avons ceci et cela. Donc, ici, évidemment, on va cacher. Je vais voir. Avec le double face, oui, ça va le faire. Une petite garniture, ben pas trop chère, hein, puisque c'est juste du masking tape. Et je sais pas, j'ai jeté l'emballage. Je vais quand même vous dire, il y a 1,15 m. Et donc, si vous décidez de l'acheter en option sur notre boutique en ligne, il est à 5,25 €. Voilà, pour 1,15 m de masking tape. À mon avis, il y en aura plus qu'assez pour tout l'album. Bon, on va couper les petites choses qui dépassent. Bon, ici on voit les petits pois, mais c'est pas grave. Donc de ce côté-ci, bah, on va rien mettre de... Ça me semble pas nécessaire. Donc on aura ici notre... Hop, petite déco. À voir si on rajoute des aimants. Mais ça, c'est en fonction des photos. On peut les rajouter encore à ce moment-là. Donc ça va. Donc on va reprendre depuis le début. Donc déjà, je vous remonte parce que ce qu'on a rajouté, ben, ça fait quand même déjà du volume. Hein. Donc, nous avons ajouté les petites pochettes, les petits tags dans chacune des pochettes. Hop, hop, voilà. Nous avons caché nos petits rabats. Et ici, nous avons opté pour, justement, pouvoir venir... Il faudra un morceau plus petit. On va prendre une petite carte, voilà, comme ça, voilà. Et elle tiendra sans problème. Ah bah. Évidemment, elles sont un peu grandes, celles-là. Attends. Celle justement qui me dérangeait tout à l'heure. Voyez, vous glissez, ça tient. Alors, bah ici, même chose. Hein. Vous avez... Vous pouvez même en ajouter une comme ça, voilà. Donc, on a garni aussi nos pochettes.
nos pochettes supplémentaires. Bon, ici, on n'a encore rien fait, ça on verra. Là, on a garni aussi. Ici, oui, bon, là on doit encore garnir, mais on a ajouté, donc on a garni à gauche, à droite, et on a ajouté une double feuille en haut, en bas, et alors on a garni le centre. Donc ici, évidemment, on va rajouter des aimants. Hein. Donc ici, on va, d'ailleurs on va le faire là maintenant, ou alors attendre qu'on garnisse, on verra. Ici on a rajouté la pochette qu'on voulait rajouter là, mais bon, qui tombe mieux ici. Ici, on n'a rien fait. Ici, on a rajouté donc un petit pan à gauche, à droite, au centre. Et alors, on a donc toute une place pour mettre donc des photos. Ici aussi, on rajoutera certainement un aimant à ce niveau là pour que ça tienne, et alors un aimant ici comme ça tient bien fermé et plus rien ne bouge. Alors j'avais dit ici, est-ce qu'on garnit maintenant? Bon, ça c'est trop court, hein? Oui. Qu'on pourrait faire, c'est une pochette. Vu que là on a des étoiles non blancs, sur fond blanc, on peut mettre des étoiles. Puisqu'ici on a du noir, on peut faire une pochette. Oui, qui garnirait. Et donc une pochette, donc avec, on va pas rajouter nos épaisseurs, on va juste rajouter donc un liseré de colle, mais on va quand même rajouter un petit rabat sur le bord, hein. Donc on va faire une pochette de 15 cm. On verra, on la réduira si jamais il faut. Donc on va couper 16,5 sur 38. 38. Oui, 38. Hein. 28, pardon. 28,5. Oh là là. Donc 16,5 sur 28,5. 28,5. Ah ben oui, non, on ne rajoute pas les rabats, donc ça va, c'est bon. On rajoute juste ici donc à 1,5 un petit rabat pour le dessous, pour solidifier au cas où la colle ne tienne pas. Je sais bien que parfois ça pose problème justement à cause du petit rabat justement, mais voilà, ça permet quand même de solidifier et de ne pas perdre nos photos quand elles sont dans la pochette. Donc voilà, on va coller simplement ceci comme ceci et on va laisser ce que je vais faire, c'est prendre une vieille page, enfin une vieille page, non, voilà, une page légère noire.
Donc je vais coller ça comme ça. Comme ça en plus, on ne sera pas dérangé par le bord. Les photos glisseront bien jusqu'en dessous. Et les aimants seront protégés aussi et n'auront pas tendance, si jamais les photos décollent les petites protections, les aimants seront protégés. Vaut mieux, hein, forcément. Donc on vérifie d'être bien aligné sur le au-dessus et sur les côtés. On va rajouter la colle après, hein, sur les côtés. Ouh. Je me suis trompée de bord. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et ici, on va rajouter simplement un morceau qui dépasse. J'avais ma latte là tout de suite. Elle est là. Donc, on va rajouter un morceau de 10 cm. C'est suffisant. Donc, vous coupez 28 cm. Il ne faut pas que ça dépasse de trop. Sur 10. Et donc, on va venir coller ça comme ça. Quoique les photos seront arrêtées à ce niveau-là. Ce que j'ai oublié de faire, c'est une petite encoche. Ce que je vais faire directement. Alors, je vais venir avec ma petite garniture ici. Je vais choisir une garniture. Ça fait un peu trop ton sur ton. Des petits pois. Voilà. Donc, on va toujours coller ça. Ce qui protégera les aimants. Oula, je suis violente. Comme ça. Donc bien avant le pli pour qu'il n'y ait pas de problème à la fermeture. Voilà, je suis limite dans le dépassement de la pâte. Oh, j'ai oublié de décoller les...
Vraiment, ça ne colle pas là-dessus puisque c'est fait pour. Voilà. Et alors, ici, donc, ma pochette va revenir jusque là. Mais je suis obligée évidemment de descendre puisque dans ce sens-là, les photos glisseront que dans ce sens-là, moins. Hein? Je vous avais déjà expliqué ça avec l'album Portfolio. Si vous ne comprenez pas tout à fait, allez voir les vidéos, vous comprendrez. Ce morceau-là ira. Donc, on va voir combien. Donc, ça fait 11 sur 28. Hein. Donc, avant de fermer l'enveloppe, évidemment, garnissez votre fond. Hein. Comme ça, je vais laisser un bord rouge. Lui, là, il se verra pas. Mais il me dérange. Il est vraiment trop près du bord. De toute façon, on ne le verra pas. C'est pas grave. Voilà. Et ce sera collé, donc ça ne dérangera pas. Alors, double face. Oui, ça c'est un c'est un papier de la collection, donc kit 3. Donc c'est avec la ronde des ronds. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours acheter ce pack ce pack de collection de papier à part. Hein. Que j'ai fait en sorte aussi que vous puissiez acheter ce que vous aimez à part. Comme ça, c'est plus facile et vous ne devez pas tout acheter. Parce que il y a des personnes qui préfèrent des choses et d'autres qui en préfèrent d'autres. Comme ça, vous n'êtes pas obligés. Voilà. Ici, on ajoute notre filet de colle. Ah non, attention, attention, notre encoche. Si je trouve ma petite machine, ça va être dur, mais ça va le faire. Donc, à 5, et je retourne. C'est plus compliqué, mais faisable. Hein. Faites-le bien avant. Hein. Là, maintenant, on ajoute notre colle en haut et en bas. Et on referme. Et donc, nous aurons notre pochette. On va attendre qu'elle prenne, sinon ça va pas trop le faire. Hop, voilà. Donc, nous finissons. Donc voilà, nous finissons notre
travail puisque nous sommes arrivés ici à notre premier rabat. Je vous montre l'album donc debout. Voilà. Et je vous ai montré tout ce qu'on y a ajouté. Donc voilà, je refais vite le petit tour de nos ajouts. Donc ici, c'est ce que nous venons de réaliser. Voilà. Donc cette page-ci reste telle quelle de ce côté-là, mais on a rajouté de l'autre côté. Voilà. Alors, ceci achève la 7e vidéo du kit numéro 3 de Disneyland. Je vais donc juste vous montrer donc la partie garniture de page et ajout, enfin quand je dis garniture de page, c'est donc l'ajout des papiers imprimés, enfin de certains papiers imprimés, et l'ajout de papiers supplémentaires pour réaliser des pochettes et des pochettes à rabat et des rabats et ainsi de suite. Par contre, je ne vous montrerai pas la garniture de photos parce que ça chacun a ses propres photos et puis bon ça n'aura aucun intérêt pour vous. Par contre, je vous montrerai chaque page que j'aurai réalisée, comme ça ça pourra vous donner des idées, surtout aux débutantes. N'hésitez pas de me contacter si vous avez des questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.